J'ai une question qui m'a été posée par Lucie sur ma chaîne YouTube, qui me demandait « Mais comment est-ce qu'on fait pour vivre intensément tout en se sentant en sécurité ?» Et c'est cette question-là à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Je m'appelle Blandine La Douceur. Moi, mon dada à moi, mon truc préféré, c'est d'utiliser la peur comme un outil de reconnexion à soi, et justement quelque chose qui fasse que petit à petit, on se sente davantage en sécurité, sans que l'extérieur ait besoin de changer. Alors Lucie, merci pour ta question, parce que justement, toi, dans ta manière de vivre intensément, quand je t'ai posé la question, tu disais c'est ne pas se mettre de barrières parce qu'on a peur et pouvoir faire ce qu'on a envie, par exemple partir en voyage, partir en voyage à l'étranger, mais et tu dis je peux pas y aller parce que j'ai peur de pas comprendre la langue, de partir à l'inconnu, etc., etc. Alors moi, en fait, dans ma réponse, j'allais mettre 2 éléments. Le premier, c'est que vivre intensément, c'est pas de tout repos. C'est-à-dire que si je veux vivre intensément, il va falloir que j'accepte qu'il y ait une part de risque dans le fait de vivre intensément, parce que si je veux que ma vie soit un long fleuve tranquille, ça marche pas avec le fait de chercher à vivre intensément. Et donc, vivre intensément, par définition intense, ça peut être aussi bien dans ce qui est agréable que dans ce qui est désagréable. Et c'est vrai que le désagréable, souvent, on n'aime pas ça. Moi, je suis pas particulièrement friand du désagréable. En fait, je vais pas aller le chercher histoire de, juste pour faire style. Mais ça fait partie de l'équation. Parce que si je refuse l'intensément désagréable, si je coupe ça, si ce bout-là, je fais non, j'en veux pas, je prends que la moitié du gâteau, je prends que le intensément satisfaisant, en fait, on n'est pas fait pour fonctionner à moitié. Donc si je fais ça, en fait, si j'enlève l'intensément désagréable, je peux pas avoir accès à l'intensément agréable. Donc déjà, voilà, ça c'est un deuil à faire, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir le beurre sans l'argent du beurre, ça marche pas. Et donc, moi ce que je vois, ce qui fonctionne me connaissant, et puis sur toutes les personnes que j'ai croisées jusqu'à présent, c'est d'ouvrir mon cœur et mon esprit à l'idée d'accepter les deux. D'accepter les deux, et donc, y compris d'accepter les peurs et tous les désagréments que vont pouvoir m'apporter les situations. Mais les peurs, moi je les accepte pas comme un combat que je vais devoir mener pour arriver à mes fins. Parce que dans ce cas-là, c'est pas accepter, c'est combattre. C'est-à-dire que les peurs, je les accepte réellement pour ce qu'elles sont, qui, en fait, pour moi, veut dire qu'une peur, c'est un carburant pour vivre intensément en me rapprochant toujours plus de moi. Parce que pour moi, une peur, ça n'est pas un combat à mener, c'est une reconnexion à faire. Et donc, si j'accepte de vivre intensément, si j'accepte les désagréments qui vont avec, y compris les peurs qui vont avec, et que je vois ces peurs-là comme des petits drapeaux ou un chemin, tu sais, style les cailloux du Petit Poucet, qui m'amènent vers davantage de reconnexion à moi, et qui m'amènent en fait finalement à libérer davantage ma vraie nature au-delà de tous les conditionnements qui amènent ces peurs qui ont été faits dans ma vie parce que j'ai eu un amour conditionnel de la part de mes proches, c'est pas de leur faute, mais c'est vrai qu'ils m'ont transmis des choses que je peux faire ou je ne peux pas faire, ou je peux être ou je ne peux pas être, ou ils m'ont transmis des peurs dans la manière dont ils voient le monde, dans la manière dont c'est censé fonctionner, etc., etc. Et donc si je prends ces peurs-là comme un carburant pour me rapprocher de plus en plus de moi, pour me connecter de plus en plus profondément à moi, je vais tellement m'habiter que clairement, ça va me faire moins peur de vivre intensément parce que ces hauts et ces bas, je vais apprendre à les connaître. Et du coup, ça change tout. Parce que souvent, le problème de l'inconnu, c'est que si quelque chose est inconnu et m'effraie, c'est parce qu'en fait, je vais me faire des films.
sur qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça pourrait être, oh mon Dieu, oui, le pire, ça va être ci, ça va être ça. Et alors qu'en fait, peut-être que c'est bien plus basique que ça. Alors que parfois, ça peut être pire aussi, mais finalement, le pire est jamais sûr. Donc, si j'apprends à me connaître, déjà, je vais avoir une base de sécurité en moi. Et c'est ça aussi la deuxième partie de ma réponse, c'est que quand on dit se sentir en sécurité, souvent quand je vois moi ce que j'écoute dans la société autour de moi, c'est comme si la sécurité devait toujours se situer à l'extérieur. C'est-à-dire, je vais essayer de sécuriser, je vais essayer de contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur de moi pour qu'il n'y ait rien d'inattendu qui arrive. Mais sauf que ça, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec ou à la paralysie, au choix, parce que l'extérieur n'est jamais 100% sous mon contrôle. Quand bien même je serais une dictatrice, je sais pas si ça se dit ça, dictateur d'un pays, je veux dire, même si je contrains les citoyens dans la pire des dictatures à faire tout ce que je veux, etc., j'aurais toujours peur qu'il y en ait un qui se lève et puis qui dise « va chier ». Donc, finalement, en se sentant en sécurité, moi je le transformerais par en se sentant suffisamment sereine pour bien le vivre. Et ça, c'est très différent. Parce que la sérénité, c'est quelque chose qui se cultive en soi, et moi, ce que j'ai remarqué, d'où vient ma sérénité, elle vient de la connaissance de moi. Parce que si j'ai pas trop d'inconnus à l'intérieur de moi, on va dire ça comme ça, dans ce cas-là, j'ai moins peur qu'il y ait une espèce de réaction nowhere qui arrive, là, une réaction bizarre ou inadaptée, etc. Parce que si je me connais suffisamment bien, je saurais que globalement le pourcentage de réactions adaptées il est plutôt élevé, donc il n'y a pas de raison que ça change à ce moment-là. Donc ça revient à ce que je disais au début, d'accueillir ses peurs et de s'en servir comme un carburant pour se reconnecter à soi. Mais aussi se sentir suffisamment serein pour bien le vivre, c'est aussi développer ma capacité à créer un contexte qui est plus porteur pour moi, même si c'est difficile. C'est-à-dire que souvent aussi le problème, c'est notamment la crainte de pas savoir faire face. Et faire face, ça peut être en restant serein, mais ça peut être aussi en sachant comment se connecter aux gens, aux choses, aux situations, de manière à ce que ça se passe le mieux possible. Le mieux possible étant pas toujours super bien, hein. On va pas se mentir, le mieux possible, parfois il est super chaotique. Mais ce mieux possible-là, quand je sais que je suis capable de le créer dans une certaine mesure, ça me rassure quant à ma capacité à vivre les choses sereinement. En tout cas, plus sereinement que si je me mets à paniquer et si je me mets à me sentir complètement impuissant dans le contexte de ce qui se passe. Et même, moi, je me rends compte que plus ça va, plus ma sérénité vient aussi de ma capacité à ne pas paniquer quand je me sens impuissante. Mais juste observer. Observer ce qui se passe, observer ce que ça provoque en moi, et voir comment les choses se déroulent, au lieu de vouloir à tout prix avoir une prise sur ce qui se passe. Je sais que c'est super difficile, j'y arrive pas souvent, mais c'est quelque chose que je cultive. Et donc en fait, pour répondre à ta question, Lucie, c'est comment vivre intensément tout en se sentant en sécurité. Moi, je vois que ce qui marche, c'est de travailler ma capacité à faire face aux situations, je vais dire à n'importe quelle situation, peu importe, parce que je saurais jamais qu'est-ce qui va m'arriver. Quand bien même je veux essayer de faire des plans pour tout prévoir et tout, ça foire toujours. Il y a trop de variables, je peux pas tout contrôler. Puis tout contrôler, en fait, c'est super fatigant. Et tu vis plus, parce que du coup, t'es toujours dans la prévision, dans l'anticipation et tout ça, c'est épuisant. Alors que si je pars d'une connaissance de moi qui me permet d'être sereine par rapport à ce qui arrive, parce que je vais pas juger ce qui se passe en disant « Ah, je suis trop nulle, c'est pas bien, je fais pas ça comme il faut, etc. »
mais je vais plutôt simplement observer, essayer quelque chose, voir s'il y a des ajustements à faire, et recommencer à observer, mais de manière neutre, pas en disant oui, alors là j'ai observé que je fais ça mal. Non, ça c'est pas une observation neutre. Mal, c'est déjà un jugement. Ben, ça va être beaucoup plus simple. En fait, la vie va être beaucoup plus fluide. Parce que finalement, quand tu me demandes comment vivre intensément tout en me sentant en sécurité, c'est comment vivre intensément tout en faisant que ça reste fluide. Et pour que ça reste fluide, première chose, j'ai besoin de me connaître moi, pour que ça soit le plus fluide possible en moi. Deuxième chose, j'ai besoin de lâcher un peu la prise que je voudrais avoir sur la réalité qui m'entoure pour que ça soit fluide autour de moi. C'est du boulot. J'ai pas dit que j'y arrivais tous les jours, même tous les 2 jours. Ça dépend. Ça dépend à quel point ça me touche, ça vient me bouleverser dans certaines choses qui sont sensibles ou pas chez moi. Mais je sais que c'est vers là que je tends, le plus possible. Alors voilà pour aujourd'hui. Si jamais t'as des questions, des remarques, vas-y dans les commentaires, lâche-toi loose comme on dit ici au Québec. Et si tu penses que ça pourrait être utile à quelqu'un que tu connais, partage-lui. S'il te plaît. Tu vois, j'ai dit le mot magique. Bref, d'ici à ce que je te refasse une petite communication, je te souhaite vraiment que la douceur te porte.